Partons à présent à la découverte d'un tout nouveau musée à Boulogne, près de Paris, le musée Albert Kahn, du nom de ce riche banquier parisien qui, au début du XXe siècle, a mis toute sa fortune au service de projets profondément humanistes. Bonjour Jeanne Bécard, on est ravis de vous recevoir pour nous emmener, pour nous faire découvrir ce nouvel écrin du département des Hauts-de-Seine dont vous êtes la vice-présidente. Alors les jardins Albert Kahn se sont ainsi enrichis d'un nouveau musée qui dialogue parfaitement avec les jardins Albert Kahn, une véritable communion entre les deux. Oui, tout à fait. Merci de m'accueillir pour parler de cette magnifique réalisation qui est ouverte au public pour tout le week-end gratuitement. Et c'est effectivement un dialogue entre le musée proprement dit, avec ses collections permanentes, et le jardin. C'est un dedans-dehors que d'ailleurs l'architecte Kengo Kuma a très bien exploité, puisque quand on est à l'intérieur, eh bien, on a la vue sur ce jardin magnifique que beaucoup de Parisiens... C'est un bâtiment d'inspiration japonaise. Tout à fait, dans justement cette approche des volumes et de l'Angawa qui justement caractérise ce passage entre l'intérieur et l'extérieur, le passage de l'ombre à la lumière, et c'est un véritable parcours initiatique au travers de cette architecture. Alors on le voit là, on est à l'intérieur du musée, on le disait, Albert Kahn était un profond humaniste. À l'aube du XXe siècle, il a voulu en fait apprendre aux autres à découvrir le monde qui n'était pas accessible comme il l'est aujourd'hui. Et le visiteur se retrouve plongé dans les archives de la planète. C'est un mur tapissé de plus de 2000 autochromes. C'est comme ça qu'on appelait la photo à l'époque. C'est en fait l'ancêtre de la diapositive. C'est exactement ça. Alors ces autochromes, ce ne sont pas les autochromes qui sont exposés, bien évidemment, parce que ce sont des objets très fragiles et qui doivent répondre à des conditions de conservation très rigoureuses. Mais donc ce sont des reproductions. Il y a un mur de reproduction d'autochromes rétro-éclairés. Et il y a plus de, je crois, 2400 autochromes qui sont comme ça exposés et qui nous font faire un voyage immobile dans le temps et dans l'espace. Et sur les 5 continents également. Et sur les 5 2000 autochromes, effectivement, sur une collection de 72 000 photos. 72 000, plus les films, parce qu'il y a eu aussi des films. Et donc, c'est une collection, c'est la plus grande collection au monde d'autochromes. Alors, avec des photos qui datent de 1900 à 1930. Voilà, de 1910, voilà, de 1910 jusqu'à 1930. Ça a commencé avec le voyage autour du monde d'Albert Kahn entre 1908 et 1909. Il est parti de France pour aller aux États-Unis. Voilà, Albert Kahn qu'on voit là à l'image. Oui. Lui-même n'aimait pas du tout se faire photographier. On a très peu d'images d'Albert Kahn. Très peu, c'est vrai. C'est un paradoxe. Mais c'est un paradoxe. C'était un homme absolument au destin incroyable, hein, parce que c'est un homme qui est né à Marmoutier dans le Bas-Rhin, dans une famille de vendeurs de bestiaux. À 16 ans, il quitte Marmoutier pour arriver à Paris. Il travaille comme petit employé dans la banque de petits cousins éloignés. Et puis il va gravir les échelons, il va faire des investissements très profitables dans les mines d'or et de diamants d'Afrique. Et il va de l'époque et créer sa propre banque. Et qui rencontre du coup toute la haute société. Exactement. D'où cette curiosité aussi innée finalement. Bien sûr. Et ce qui est étonnant, c'est que lui qui n'aimait pas se faire photographier, par contre adorait la photo et voulait la faire connaître. Donc en fait, il envoyait des missionnaires en fait sur les continents. Donc lui-même sur les 72 000 photos, là il n'y en a aucune signée Albert Kahn. Non, aucune. Il a envoyé en tout une douzaine d'opérateurs qui ont sillonné la planète et tous les continents et ils ont ramené effectivement des ressources extraordinaires. On voit là des portraits. Ces personnes qui partaient en mission avaient un carnet de route, une mission à remplir? Ah ben, ils les envoyaient. Le but était vraiment... Ils avaient carte blanche? Oui, c'est carte blanche. En fait, ce qu'ils voulaient absolument avoir, c'était d'ouvrir le regard sur le monde. D'ailleurs, il a une phrase qui dit « Gardez les yeux ouverts sur le monde ». Et d'ailleurs, ça m'a amusé en arrivant... à TV50, c'est un petit peu... Ben oui, parce que c'est « Regarder le monde ». Je dis, c'est le meilleur endroit pour parler d'Albert Kahn, parce que cet homme-là, en fait, était un pacifiste. Et il pensait que le regard croisé sur les cultures et sur les civilisations
permettrait, parce que c'était un idéaliste qui rêvait de paix universelle, il pensait qu'à faire dialoguer les cultures et à ouvrir les yeux des citoyens sur le monde, ça permettrait peut-être un jour d'arriver à cette paix universelle. Un vieux pieux, en tout cas. Malheureusement. Et en tout cas pour le visiteur aussi, donc il y a la visite du musée à l'intérieur, on vient de voir les images et cette très riche collection de photos. Puis le parcours de la visite se poursuit à l'extérieur, dans les jardins, donc là ceux d'époque qu'a façonné Albert Kahn lui-même. Ah oui, il les a façonnés. Et, on passe du jardin japonais à la forêt vosgienne, au marais. Et à l'intérieur de ce magnifique jardin, où on a l'impression que tout est naturel, mais où finalement tout est très, très, très travaillé. Mais c'est ça la beauté du geste, c'est que ça semble naturel. Il y a des bâtiments patrimoniaux qui ont été aussi rénovés. Je pense par exemple évidemment aux maisons du thé où des cérémonies du thé auront lieu. Il y a aussi la ferme vosgienne, il y a et aussi la galerie salle des plaques. où est préservées toutes les photos. Merci beaucoup Jeanne Bécard d'avoir été avec nous donc pour l'inauguration ce week-end, il y a quelques heures maintenant, du musée Albert Kahn à Boulogne. Merci beaucoup Madame d'être venue nous en parler. Merci.